notre pays traverse des moments difficiles et douloureux. Depuis quelques années, nous sommes attaqués sur notre territoire national. Oui, nous sommes attaqués et nous sommes atteints. Car une attaque sur Photopol est une attaque contre tout le Cameroun. Une attaque sur Marois est une attaque contre tout le Cameroun. En effet, nous sommes toutes et tous de l'extrême nord. Nous sommes toutes et tous musulmans et chrétiens. Nous sommes Mouskoum, Foubé, Kanouri, Mossi. Nous sommes tous Camerounais. Et c'est uni dans cette diversité qui fait de notre pays l'un des plus beaux pays du monde que nous allons vaincre cette année. Il est important de se rappeler que seuls les lâches placent des bombes au milieu des innocents. Seuls les lâches utilisent les femmes et enfants comme kamikazes. Seuls les lâches sèment le sang et la terreur au sein d'une population civile sans armes. Ces lâches nous ont atteints. Ces lâches ont fait tomber plusieurs de nos compatriotes. Nous nous devons de leur rendre hommage et nous transmettons nos condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. La nation vous en serait reconnaissante à jamais. Ces lâches nous ont blessés, mais sachons que les lâches peuvent gagner une bataille, mais pas la paix. Nous, peuple camerounais, allons faire face à cette erreur. Nous allons faire face à la peur. Nous allons l'affronter avec force, unité et détermination. Et nous allons vaincre. Le peuple s'en sortira plus courageux, fortifié et résolu dans son objectif de bâtir un Cameroun de paix, de prospérité pour tous. Il est alors l'heure d'agir. Chers compatriotes, depuis novembre 2013, nous n'avons cessé d'interpeller notre gouvernement sur la nécessité d'élaborer une stratégie intégrée pour adresser ce problème. Aujourd'hui, plus que jamais, il est l'heure de mettre en œuvre une stratégie régionale intégrée. Une stratégie régionale pour notre pays et les trois autres concernés, le Tchad, le Niger et surtout le Nigeria, sont réellement impliqués dans l'éradication de cette menace. Une stratégie intégrée qui comprend les volets clés de la sécurité, de l'assistance humanitaire aux réfugiés et aux personnes internes déplacées de tous les cas. Une stratégie de respect et de promotion des droits humains. Une stratégie de développement économique et social pour l'ensemble de la région. Cette stratégie régionale ne peut être menée par nos gouvernements tout seul. Chaque État devra impliquer les communautés religieuses, la société civile, l'ensemble des partis politiques, les associations des femmes et des jeunes. Jusqu'ici, au sein de nos États, nous n'avons vu que les ministères de la Défense. Pourtant, à ce stade, les ministères de la Santé, de l'Éducation et des Affaires sociales, pour ne citer que cela, devraient être pleinement impliqués afin d'adresser des causes profondes et d'apporter des solutions durables pour l'éradication de l'extrémisme violent dans notre sous-région. Aujourd'hui,
Le CPP vous demande, chers compatriotes, de vous impliquer pleinement dans cette lutte contre cet extrémisme violent. Nous devons suivre les consignes sécuritaires et subir les contrôles et fouilles afin de garantir notre sécurité. Nous devons fournir toute information au gouvernement susceptible de contribuer à notre sécurité. Mais dans cette démarche, nous devons de suivre l'éthique la plus stricte. Il ne faut ni propager de fausses informations, ni utiliser ce contexte pour des règlements de compte personnels. De tels comportements nous mettront tous en situation d'insécurité. Nous vous demandons aussi de ne plus attendre que l'on nous donne l'information, de ne plus attendre que l'on nous invite à la table de réflexion pour donner nos idées. Il est l'heure d'agir. Nous devons aller à la recherche de l'information et la revendiquer. Nous devons transmettre nos idées et nos suggestions. Nous devons toquer aux portes pour nous faire entendre. À l'endroit des forces de l'ordre, le Cameroun People's Party vous félicite une fois de plus pour la bravoure dont vous faites preuve au quotidien. Nous imaginons que comme nous tous, cette situation vous fait peur. Mais vous le savez mieux que nous. Il est normal d'avoir peur. Le courage et la capacité d'affronter la peur et de la surmonter. C'est à cela qu'on reconnaît un soldat, un patriote. Aussi, nous vous demandons d'être courageux et de maintenir votre détermination à éradiquer cette épidémie. Pendant que vous êtes au front, sachez que nous n'allons ménager aucun effort pour revendiquer pour vous le ravitaillement, l'équipement, la formation, le traitement et les systèmes d'assurance que vous méritez. Nous sommes à l'écoute de vos plaintes et de vos demandes. Nous allons tout faire pour que vous obteniez les conditions de travail qui vous sont dues dans cette situation difficile. Afin de gagner la confiance et la collaboration de la population, le CPP vous demande, même en cette situation difficile, de respecter les droits de chaque citoyen et de chaque citoyenne. La marginalisation et l'oppression créent un terrain fertile pour le recrutement par les extrémistes. Le respect des droits humains est essentiel à l'éradication durable de ce conflit. Chers compatriotes, cette crise présente aussi des opportunités. Précisément deux opportunités que nous devons saisir. Premièrement, notre pays a aujourd'hui l'opportunité de redéfinir son partenariat avec le Nigeria. L'histoire de nos deux pays connaît des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité d'agir en tant qu'Africains et de trouver nous-mêmes des solutions à nos challenges. Du côté camerounais comme du côté nigérien, un partenariat fort sur les plans sécuritaires, économiques, sociaux et culturels présente des avantages énormes pour nos deux pays. La deuxième opportunité, l'extrême nord est la région la plus peuplée du pays. Elle est aussi parmi les régions les plus marginalisées de notre triangle national.
La situation actuelle présente une opportunité pour se focaliser sur le développement économique et social de la région afin d'intégrer une bonne fois pour toutes la jeunesse et l'ensemble de nos compatriotes de cette région dans une dynamique d'unité et de développement national. Pour conclure, le Cameroun People's Party fait des recommandations concrètes et urgentes. Sur le plan sécuritaire, la collaboration régionale est impérative et urgente. Lors de la visite du président Buhari, il est important de ne plus parler en termes de grandes lignes, d'accords et de principes, mais plutôt d'arrêter le plan d'action et les modalités pratiques qui vont permettre la mise en œuvre immédiate de la force multinationale, qui vont permettre la mise en œuvre des droits de poursuite dans les deux pays, qui vont permettre le partage de l'intelligence, des informations et toutes les autres formes de collaboration sécuritaire. Il est urgent de s'assurer du ravitaillement et de l'équipement de l'ensemble de nos forces de l'ordre, et ce, de manière équitable. Les chuchotements et rumeurs sur le manque d'armes, de munitions ou encore de nutrition pour les soldats au front sont inacceptables et nécessitent une solution immédiate. Le soldat au front doit être rassuré. La prise en charge des soldats en matière d'assurance santé et vie ne doit souffrir d'aucune lenteur ou balbutiement. Les règles de l'art en ce qui concerne la rotation et le repos en temps de guerre doivent être respectées. Sur le plan humanitaire, le système de santé dans les villes les plus touchées doit être renforcé dans l'immédiat. Le plateau technique, le matériel et le personnel médical sont inadéquats dans les villes les plus affectées. Il est impératif de renforcer le système de santé dans ces villes, dans les plus brefs. Toujours sur le plan humanitaire, la stratégie de prise en charge pour les personnes internes déplacées doit comprendre la santé physique et mentale, la nutrition, l'hébergement, la scolarisation des enfants et l'intégration dans les villages côtes. Tous les ministères concernés doivent être impliqués dans la mise en œuvre de cette stratégie. Pour bâtir le consensus national, l'ensemble des forces vives doivent être impliquées dans la définition et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent. Organisations traditionnelles et religieuses, partis politiques, sociétés civiles et autres doivent être conviés, non pas à une pseudo-concertation, mais à des véritables séances de réflexion et de travail qui permettent d'aller en profondeur pour trouver des solutions à ce problème complexe. Toujours pour bâtir le consensus national, un comité permanent de ces forces vives spécifiques pour l'extrême nord devrait être mis en place pour aider à recueillir des informations à la visite du président Buhari au Cameroun comme une première étape dans la redéfinition des relations camerounaises-nigérianes. Il est important de bâtir cette relation dans la durée, de l'élargir au-delà des questions sécuritaires et de mettre en place des conditions de travail ministérielles
qui pourront élaborer une vision commune pour le développement économique, social et culturel de l'ensemble de la région affectée et de notre pays. L'extrémisme violent est l'un des plus grands fléaux sur la planète aujourd'hui. Il est nécessaire pour le Cameroun d'étendre sa coopération vers tous les pays africains qui sont en train de combattre ce fléau, comme le Kenya, comme la Tunisie, entre autres, ainsi que vers les autres pays dans le monde qui y font face. Le Cameroun fera face à la peur et à la terreur et vaincra. Le Cameroun sortira de cette épreuve plus courageux, plus fort et encore plus vieux. Vive les villes de Marois et de Foucault. Vive la région de l'extrême nord. Vive les 10 régions du Cameroun. Vive le peuple camerounais.